Alors putain, c'est un procès d'impôt. Et puis là, il y a les collègues qui nous attendent en haut, il y a une échancrure dans la dernière corniche sur son ventre, et puis on franchit cette dernière corniche, on débouche au sommet. Quand on est tous ensemble, on se réunit, parce qu'on a fait un bon combat dans la face. Les seules choses que je retiens, c'est mer, montagne et copains. Voilà, c'est quelque chose de génial, de tous se retrouver ensemble au sommet, de se dire, bah voilà, ça y est, on a imaginé un truc, ça paraissait un peu improbable dans les conditions d'arrivée, et puis finalement, on s'est tous retrouvés là-haut le soir même. Il y avait la lune, il y avait la mer, il y avait le fjord, c'est dingue. Très belle descente à Midi, on a réussi à faire de très belles cascades de glace. Et voilà, ça restera à tout jamais un très très beau plaisir. Moi j'ai l'impression d'avoir fait un beau voyage, voilà, un beau voyage à la fois vertical et horizontal avec cette Norvège fabuleuse. L'équipe de Samuel Garçon, Bruno Perronnet, Philippe Bancourt, Benoît Robert, Dorian. Oui, donc vous voyez un petit peu comment ce film se construit. Je voulais juste dire un petit mot en tant que réalisateur de cette histoire. C'est vrai que c'est un film qui a été particulier à faire, comme elle a été particulière cette année qu'on a vécue. On est parti donc en mars pour cette semaine. Comme le disent un peu tous les protagonistes de l'histoire, c'est vrai qu'on a vécu une semaine vraiment extraordinaire. C'est rare de vivre ça, c'est-à-dire qu'on est parti une semaine, c'est peu. Vous savez que avoir une semaine de beau temps dans des endroits comme ça, à fortiori, c'est juste une parenthèse idéale. Tout s'est déroulé de façon parfaite. On a vu des aurores boréales qui étaient exceptionnelles. Enfin, on a vraiment vécu une semaine de grandes montagnes, avec en plus le grand bonheur de pouvoir s'entendre tous ensemble sur le bateau. Imaginez qu'on a vécu sur un bateau de 11 mètres à 7, plus Ivar le capitaine, donc on se tenait chaud, comme le petit Ludo. Donc on a pu s'entendre alors que tout le monde ne se connaissait pas au départ, donc c'est une vraie histoire de copains. Et l'idée au départ, c'était d'effectivement raconter ça, et puis d'être un peu pendant tout le film, dans l'esprit de ce générique que vous voyez au début, un peu donc la croisière s'amuse. On avait continué à tourner quelques plans raccords pour continuer à être un petit peu dans cette ambiance. Donc on se retrouve avec cette réalité, on se demande un petit peu ce qu'il faut faire de tout ça. D'abord, évidemment, ça met un gros coup de frein forcément à tous les projets. Et puis, on veut quand même monter un film pour raconter ces aventures, et on s'est juste dit que la plus belle façon de rendre hommage à Gérald, c'était justement de montrer combien on avait pu avoir cette chance de vivre une semaine de montagne hors norme. C'est vraiment pour ça qu'on fait ça. Vous avez vu un peu les images, et donc imaginez un petit peu tout ce qu'on a pu faire et vivre là-bas. On a fait plein d'autres choses, on n'a pas fait que ça, on a fait plein de descentes à ski, on a pu profiter au maximum de ce que la montagne offre de meilleur. Et puis je disais que c'était une année extraordinaire dans tous les sens du terme, parce qu'on a vécu aussi forcément sa part la plus sombre, mais encore une fois, je pense que c'est la meilleure façon de dire combien on aime la montagne et combien on aime cette pratique, que de rendre hommage à quelqu'un comme Gérald, qui était un type juste extraordinaire, un cœur d'or.